Regarde le jaune d'œuf. Regarde le jaune d'œuf qui coule. Waouh, explosion de saveur, hein? Michel, encore mieux, elle est moelleuse. La pizza, elle est agressive, non? Elle est chaude. Elle est chaude. Tu sais, je préfère la normale. Ouhoum, ce climat agréable de São Paulo. Tout comme quand on a filmé en Italie, j'ai fait un petit vlog. La Tintica Pizzeria di Michel, la nouvelle pizzeria de Michel et Crispim. Il a refusé de laisser la voiture au voiturier, nous obligeant à nous garer loin, disant qu'en Italie je marche, mais à São Paulo je ne veux pas marcher. Ouais, tu vois, il commence déjà à noter, hein. L'Italie, c'est juste à côté, 18 km de marche, à vélo, sous la pluie, sous le soleil. Ici, à São Paulo, il refuse de payer 40 réals le voiturier, juste l'essence pour venir. Je suis ce radin-là. Bisous à Netao qui tente de changer ma voiture depuis 38 jours. Personne ne m'a forcé à venir à l'aise. Je suis comment? Je suis à la maison, mon amour. Waouh, sur la façade de Rebouças, c'est complètement différent de Rome, hein. Ce n'est même pas Rome, c'est Annapolis. Waouh, ici c'est vraiment sophistiqué, hein. C'est super beau. La première voiture devant, c'est déjà une Defender, une G63. On a aussi vu une pizzeria de Michel à Londres, non? Ah, c'est vrai, mais ce n'était pas avec une aussi belle finition. Pas à ce niveau-là, mec. La pizzeria de Michel est en fait, je ne l'ai pas vue. Waouh! C'était pas une pizzeria Viridiana? Je ne sais pas, on est à l'angle de Rebouças et Coringolate. C'est près de Jacquin ici? Non, de l'autre côté. Non, je ne crois pas que c'était ça, non. Quelle belle vieille maison. Observe les petits arbres illuminés, le restaurant plein vue de dehors. Là-bas, j'aurais aimé écouter. Regarde Michel, heureuse avec son film préféré, Julia Roberts qui apparaît là derrière. Roberts, c'est du film Mange, Prie, Aime. Il la perme pour ça. C'est son film préféré. Donc c'est nous qui payons? Oui. On est allé là-bas à Naples. En Italie, à Naples, c'est une simple porte, 4 parts de pizza à emporter dans la rue. Ici, les Brésiliens t'accueillent chaleureusement, même Julia Roberts pourrait venir. Alors, question devinée, Julia Roberts touche-t-elle son Royals? Je ne pense pas. Elle est apparue dans le film Ce même restera à foie. J'ai déjà regardé ce film 35 fois. Nous avons nos pizzas, Margherita, Marinara, Marita, Cosacca, Bufalina, Setaraz, Alzonia, Alforno, pizza frites, et tu te dis, c'est tout ce qu'il y a. Il n'y a que les pizzas. Mais en fait, non. Mec, il y a vraiment plein de trucs. Le plus grand menu que j'ai jamais vu de ma vie, c'est celui d'une pizzeria. Œufs pochés, ravioli, arancini, salade, carpaccio, thon cru, même du thon cru avec burrata. On a ici des pâtes fraîches, pâtes de blé dur, raviolone à la ricotta, spaghetti à la carbonara, quoi d'autre, mon chou? Risotto? Poisson, viande et pizza sucrée. Non, des desserts sucrés. Tiramisu classique, soufflé au chocolat, panna cotta à la vanille, fruits de saison que personne ne commande, millefeuille à la fraise avec mascarpone et profiterole avec glace et Nutella. Quelle différence! S'asseoir sur un petit bout de trottoir à Naples et ici manger un crudo. Jamais il n'y aurait de crudo chez Michel à Naples. Regarde comme c'est beau, bien servi, non? Regarde le bœuf, Michelet. Merci. J'ai étudié le sujet, mais probablement le propriétaire de ce restaurant possède aussi 38 restaurants à São Paulo. Maintenant, il sait déjà comment bien faire les choses, parce que franchement, le thon est excellent. Le thon est délicieux. C'est bon, hein? Tu as aimé, mon bébé? J'ai beaucoup aimé. Le thon est très frais. Il y a cette huile d'olive verte qui rappelle le goût du pesto. Fromage crémeux dessus, c'est délicieux. Ajoute un peu de citron, s'il te plaît. Un peu de citron, voilà. Michel boit déjà son limoncello là-bas, regarde. Prends le citron. Oui, santé. Quand je demande de l'eau ici, la fête boit tous les vins et cocktails possibles. À côté, on a celle-ci. Le géant raviolone avec des copeaux de truffes, je l'ignorais. Coupe-le pour montrer le petit point à l'intérieur. Oh, regarde le jaune d'œuf qui coule. Waouh, quelle explosion de saveurs, Michel. Avec toute cette sauce, je me croise au broca. Avec une touche de fromage. Une touche de fromage, de truffes et de jaune d'œuf fermier. Mon Dieu. C'est vraiment trop bon comme ça. Très bon. Voilà des petits morceaux de pizza pour que tu puisses bien les tremper. Ça, c'est un vrai délice. Franchement. Regarde la truffe, hein, Guilherme, et une entrée fantastique. Les copeaux de truffes.
Ils ont fait la promotion de ce restaurant, si je ne me trompe pas, en 2024. La première fois, regarde là-bas, il y a des gens qui disent que la pizzeria de Michel va venir à São Paulo. Je pense qu'ils ont mis tellement de temps parce qu'ils voulaient pas faire un menu complet, mais à São Paulo ce n'est pas possible. 4 pizzas suffisent au restaurant. Je sais qu'ils envoient plus de pâtes car cette fondue-ta est tellement bonne. Tu dois faire l'escaplechil. Arrête la escapeta. Arrête la escapeita. La ricotta, tu sais, c'est un fromage qui n'est pas terrible tout seul, mais quand elle est mélangée avec d'autres choses, elle donne une saveur incroyable. 10 sur 10 jusqu'à présent. 10 sur 10, la maison est magnifique. Pour São Paulo, le prix est très correct. Ce n'est pas cher. Ce n'est pas cher. Cette entrée à la truffe coûte 68 ré. 125 ré pour une pizza individuelle. Ce n'est pas individuel, elle est immense ici, mon amour. Dans la pizzeria de Michel en Italie, c'était individuel et ça coûtait... Genre 7 €. Oui, mais 10 € en conversion, 66 ré. Oui, individuel. Je regarderai la taille puis donnerai mon avis. Regarde-la, authentique, véritable, grande. Merci, mon cœur. Merci. Tout ça ne vaut pas 115 ré, Michel. Oui, n'est-ce pas? Elle est grande, hein. Elle est plus grande qu'à Naples. Elle est plus grande qu'à Naples. L'esthétique rappelle Da Michele, mais ici c'est bien plus vaste, non? La pâte est légère, peu d'ingrédients. Les Brésiliens vont-ils adopter ça, mon chou? Alors, Maraha, Ça c'est pour moi, bien sûr. Et il en reste encore. Doucement, doucement, doucement. Regarde la touche ici, regarde. à la fior di latte. Une fior di latte pour toi. Merci beaucoup. Garçon, merci. De rien. Coupe ce morceau et mange avec la main, car là-bas on mange ainsi. C'est la seule option, il n'y a pas d'autre façon. C'est vraiment similaire, hein? Vraiment similaire. La pâte est plus fine qu'une feuille de papier, légère et délicieuse. Journée difficile pour les concurrentes de la pizza napolitaine à São Paulo. Mais je pense que là-bas, elle était encore plus molle. Ici, elle a quand même un peu de croquant. Là-bas, elle était... Oui. Peut-être, elle est vraiment molle. Oui, elle est très molle aussi. Regarde, tu vois. Elle est molle, la pizza. Et c'est comme ça. Eh mec, tu veux un morceau ou ça t'a ouvert l'appétit? Bien sûr, je vais en manger une, non? Tu vas en prendre? Alors passons à la pizza frite. Je vais laisser ici, au cas où ça te plairait et que tu en veuilles encore. On n'a pas mangé de pizza frite à Naples. À la pizzeria de Michel, on en a mangé dans une autre pizzeria qui a gagné le prix de la meilleure pizza de l'année. Sareia di Matteo. Sareia de Matteo. Waouh, et c'est un roulé, n'est-ce pas, ici à l'intérieur, non? C'est un grand chausson. Regarde ça, c'est un gros chausson de la street avec du guanciale dedans. Remets tout, regarde. La moitié pour moi, l'autre pour toi, Michel. Mec, c'est costaud et chaud. C'est chaud. La pâte est fine et moelleuse, le goût du guanciale est bien gras, le fromage fond dans ta bouche. Ce n'est pas si chaud que ça a l'air plus chaud que ça ne l'est vraiment. Dis-moi, Michel, donne-nous ton avis. Oh là là, le pastel est meilleur. Il en faut absolument. Oui, il y en a. La pizza frite est assez courante à Naples. Je ne sais rien sur Michel, mais je crois qu'il n'y en a pas chez lui. Je pense qu'il n'y en a pas, mais moi je préfère la normale, parce que quand on regarde comme ça, on dirait qu'elle va être super croustillante, mais ce n'est pas le cas. Tu aimerais ça? Oui, j'aimerais bien. Ça vaut 120 degrés, c'est ce qu'il demande. Mais à Naples, en Italie, c'est 7 €. Tout était moins cher en Italie. Oui, sauf Capri. N'y va jamais à Capri. Milan est cher pour moi. Ah oui, je n'y suis pas encore allé. J'espère que je n'y passerai qu'une journée. Mais ce n'est pas aussi cher que Capri. Naples, c'est moi. Je me suis senti comme Adriano revenant à la favela de Rio. J'ai vu Naples et dit « Waouh, je suis chez moi ». Endroit sympa, je veux son avis là-bas. La pizza du film célèbre. Tu as déjà vu le film? Non. Je vais pleurer si je le regarde? Non. C'est romantique, frère. Ça l'aide, frère. Elle roule la pizza, putain. Je fais pareil, c'est napolitain. Elle trouve l'amour? Elle trouve. Et il est brésilien. Mensonge. Mensonge, c'est vrai. Seulement à la fin, l'acteur n'est pas brésilien. Non, elle le trouve à Bali. Après la pizza, tu vas à Bali et y trouves l'amour. Oh, c'est trop bon. Voilà la critique version voyage. Dans une pizzeria, on ne vit pas que de pizza, car à São Paulo, il faut beaucoup d'argent pour payer ce loyer d'environ 50 000 reais au coin. Caramba, será?
C'est un grand endroit, la maison a 2 étages, donc on ne peut pas vendre seulement des pizzas à 115 ré. Juste pour le loyer, il faudrait en vendre 500. N'est-ce pas? Oui, 500 de pizzas. On vend aussi un petit gnocchi avec du ragu pour que tu aies ton repas. C'est délicieux avec des pommes de terre. Michel, s'il te plaît, fais les honneurs. J'aime bien. J'aime tout manger bien chaud. Tout bien chaud, hein? J'aime la nourriture chaude, je déteste la nourriture tiède. Tu aimes les gens chaleureux, Michel. Ce truc de prendre feu. Pour moi, pas de tiède. Il faut que ce soit chaud. Tout ce que j'ai mangé était bon. Pas bon, excellent. C'est bon? Mec, la sauce ici, du ragu, tu sens le goût du gras de la viande. Les gnocchis ont de la texture, mais en même temps ils sont légers, donc c'est parfaitement réussi. Mais je reviendrai juste pour manger un raviolone d'ici toute seule. Putain, raviolone. On ne partagera plus jamais un raviolone comme ça. Chacun prendra le sien. Mec, ce raviolone était délicieux. Ouais, un raviolone et la pizza margherita. Ouais, je pense que c'est le rendez-vous parfait. 2 raviolones, pizza margherita et un spritz apérol pour te sentir à Naples. Alors, il y a encore quelques culottes ici, non? Franchement, ça me manque beaucoup, vraiment. Ils ont trop sophistiqué le truc, non. Pour ceux qui n'y sont jamais allés et qui pensent que la pizzeria est comme ça, ce n'est pas du tout le cas. Mec, ça c'est une pizzeria de Michel version Capri. Gourmet. C'est beau, c'est plein de glamour. La musique joue ici, c'est Sunset d'Avantage. Tu veux goûter des gnocchis, Birou? Je veux. Purée, tu veux tout goûter, hein, petit bourgeois coquin. T'es au régime, t'as faim, tout ce qui est plat, hein. La faim reste le meilleur assaisonnement. Je goûte encore à ces gnocchis, mais ils sont beaux. Mais pour moi, la question, c'est que d'habitude, je pose les questions à Gaba, mais aujourd'hui, c'est Michel et tout. Donc la question est pour le couple. Je vais poser 2 questions, au cas où vous ne voudriez pas répondre à la première ou préfériez plus tard. Cet endroit est romantique et vous êtes déjà allé dans le restaurant d'origine en Italie, non? N'est-ce pas? Où Gabriel, Bruno et Michel se sont-ils rencontrés? Ils se sont rencontrés. Tu as vu? Je pense que ça vaut une vidéo. Une vidéo consacrée uniquement à la façon dont on s'est rencontrés et comment Michel m'a conquis, parce que j'étais difficile. Ah, raconte-moi Gabriel. On va juste parler de ça en détail. On s'est rencontrés à l'anniversaire de... C'était le premier endroit. Deuxième question d'ailleurs. Quel pays avez-vous trouvé le plus romantique? C'était le pays le plus romantique? C'est Paris, la France. Eh bien, je connais l'Italie. Je pense que c'est l'Italie. L'Italie a été ma première fois en Europe d'ailleurs, on était tous contents. En France, c'était plus pour le boulot. Ah! C'est vrai, il y a eu un moment romantique, ça arrive. Série sur la France. Arrête de faire la promo d'un moment romantique, mec. C'est l'Italie, l'Italie. Et c'était les questions convenables. Alors, tiramisu classique, Michelina Crispim, et la pâte feuilletée que Michelina Crispim aime. Mascarpone. Un récit de nuages, comme ça, un petit moment Disney. Viens. Le tiramisu parce qu'il est plus léger, non? Je me trompe? Le tiramisu? Le tiramisu est l'un des desserts italiens les plus classiques qui existent. C'est du mascarpone, des biscuits trempés dans le café et saupoudrés de... Le biscuit est trop imbibé de café. Il est trop mou. J'aime le biscuit un peu plus croquant, avec ce petit goût de champagne. Mais le mascarpone est bon. Crème de mascarpone très bonne, mais biscuit trop imbibé. Le biscuit a trop trempé dans l'eau. Pas dans l'eau, dans le café, non? Je crois que c'est le seul défaut de la maison pour l'instant. Viens, millefeuille. Waouh, ce millefeuille est croustillant. Avec un millefeuille, il faut y aller franchement. Viens, il fait froid là-bas. Tu as vu comment on coupe? Salut. Il y a de la délicatesse dans mon petit cornet. Le restaurant vient d'ouvrir, donc ne pas avoir aimé uniquement le tiramisu. C'est acceptable, non? Tout à fait. La pizza frite, c'est vraiment agressif. Ce n'est pas que je n'ai pas aimé, mais je ne suis pas fan, je l'ai déjà dit. Je n'aime pas les trucs frits. Regarde, c'est top. Ce n'est pas le point fort ici? Non, mais tant mieux, c'est une pizzeria, pas une pâtisserie. Le point fort de la maison, de l'entrée, est la pizza margherita en plastique. Mais toi, habitué de cette chaîne, tu n'as jamais mangé de pizza napolitaine. Vas-y, c'est une pizza moche, sans garniture. Moi, je la trouve belle. Elle est belle. Oui, elle n'est pas aussi belle que la brésilienne, pleine de garnitures bien agressives. Le consommateur brésilien moyen. Donne-lui une chance, la pâte est bonne.
Michel, là-bas, c'était 40 €. Ici, tu penses, Canin, que ce sera combien? Ah, Ah, ça ne sera pas 40 €. 616 bienvenue à São Paulo. Laisse-moi voir les prix. Achète la violonne, c'est la meilleure entrée de ta vie. 68 ré. Demande 4 à violonne, tu en manges 2, l'autre aussi. Oui, normalement, on ne commanderait pas 2 desserts. Donc, je pense que c'est un prix correct pour quelque chose de cher. Merci.